Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté chez Ludol, c'est Fairy Tail. C'est un jeu pour familial de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus et d'une durée d'une trentaine de minutes. Pour le placement du jeu, c'est fort simple. Nous avons un paquet de tuiles comme ceci et il y en a 3 de départ. Pour connaître les 3 de départ, c'est pas très compliqué. Nous avons un avec un symbole de dragon. L'autre va avoir un symbole de château pour la princesse. Et finalement, nous avons le bouclier ici qui représente le chevalier. Pour les placer, vous remarquez qu'ils ont chacun un tiers d'un cercle. Il faut simplement faire fitter le cercle et la rivière, comme ceci. Donc, vous voyez que les 3 morceaux forment un cercle blanc au centre et que la rivière est conforme. Nous pouvons donc placer, ceci va être le jeu de départ. Une fois ceci placé, nous allons placer chacun des personnages sur leur emplacement de départ. Donc, le dragon sur sa montagne, la princesse dans le château et le chevalier dans la forêt. Voilà, chacun des joueurs va aller chercher. On va séparer le paquet de cartes d'histoire équitablement entre les joueurs. Les paquets d'histoire vont ressembler à des cartes comme ceci. Ils sont mélangés. Puis chaque joueur va recevoir un jeton magie. Il y a le côté de l'étoile et le côté où il n'y a rien. Chaque joueur va commencer avec le côté où il n'y a rien. Donc, le pouvoir magique n'est pas encore activé. Et lors de son tour, c'est pas compliqué. Le but du jeu est de passer à travers son livre d'histoire. Donc, de terminer toutes les cartes qui sont là. On va commencer par prendre la première carte. Les autres, on ne peut pas les consulter. Et il faut être en mesure d'accomplir ce qui est indiqué ici en haut. Donc, ici, dans mon histoire, ça me dit que la princesse visite un château et peut voir le chevalier ou le dragon. Pour pouvoir voir, donc cette carte-là est dans mes mains, juste moi qui est au courant, il faut qu'il y ait une ligne de vue avec le dragon ou le chevalier. Pour faire une ligne de vue, c'est en ligne droite. Donc, la princesse est capable de voir dans cette direction-là, dans toutes les directions hexagonales de sa tuile. Malheureusement, aucune ligne tracée ne permet de voir présentement le dragon ou le chevalier. Lors de son tour, elle va donc faire des actions dans le but d'être capable d'accomplir sa quête. Donc, c'est quoi qu'ici, on a tous un aide du jeu. Ça dit qu'on peut faire une action qui permet de déplacer un personnage ou ajouter une tuile afin d'être capable justement de raconter son aventure si possible. Donc, ajouter une tuile, c'est pas très compliqué. Vous prenez une tuile du top, vous ne pouvez pas la changer de côté, donc il y a 2 côtés, ce qui rajoute une certaine rejouabilité. Et pour la placer, il faut qu'au moins 2 côtés, 2 arêtes, soient collés avec un emplacement. Donc ceci ne serait pas autorisé, mais on pourrait le placer ici, il n'y aurait pas de problème. Autre chose, et la seule chose qui est importante, il faut respecter la rivière. Donc je ne peux pas placer une rivière qui ne fit pas avec les rivières qui sont déjà en place. Donc, il va falloir que je la place de manière à respecter les rivières s'il y a une rivière sur la tuile que je place ou les tuiles connectent avec la nouvelle tuile que je place. Pour le déplacement, chacun des personnages se déplace de manière différente. Premièrement, le prince va bouger, lui, de 2 cases. Par contre, il ne peut pas terminer son mouvement sur la même case. Donc, il ne peut pas faire un aller-retour. Il n'a pas le droit de faire ça. Puis, il ne peut pas non plus bouger un 2 pour finir à une case de la position où il était. Il doit avancer de 2 cases. Donc, il va être obligé de faire un 2 ou un 2 ou encore un 2. C'est les 3 cases où il va pouvoir terminer son tour après le déplacement. La princesse, quant à elle, elle peut bouger de une case, donc c'est contrairement au chevalier qui bouge de 2. Et si jamais il y aurait un autre château, donc on va aller chercher un château, par exemple comme ceci, on a placé une deuxième tuile château, elle peut se déplacer sur un château et
voyager à un autre château en une seule action de mouvement. Puis, si jamais elle commence son tour sur un château, elle peut voyager sur un autre château, puis se déplacer de 1. Donc, la princesse peut parcourir de grandes distances à l'aide des divers châteaux. Le dragon, lui, il bouge en ligne droite et s'en va complètement à l'autre extrémité du royaume. Donc, s'il part, s'en va par exemple par là-bas, il va se déplacer puis va atterrir ici. Il ne peut pas arrêter en cours de route. Donc, s'il est ici, il va pouvoir se rendre jusque-là, jusqu'ici ou jusque-là. Et oui, 2 figurines peuvent se retrouver sur la même case, voire même 3. Il n'y a aucun problème avec ça. Petite précision au niveau du dragon. Advenant le cas qu'on placerait la tuile comme ceci et que le dragon se déplacerait dans cette direction-là, mais puisque on ne voit pas encore la case qui est là, ben l'extrémité pour le moment du royaume ici terminerait donc son mouvement ici. Une fois qu'on a terminé notre action, qui était soit un déplacement de un personnage ou de placer une tuile, nous pouvons regarder notre carte et voir si on a accompli ce qui est demandé. Comme par exemple, ici, la princesse visite un château et peut voir le chevalier ou le dragon. Là, ici, dans l'aide de jeu, juste au cas où, on peut voir la définition de voir et de visiter. Donc, pour visiter, vous terminez votre déplacement sur le lieu visité pendant votre tour. Donc, il ne faut pas déjà commencer sur le château. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment que, durant votre tour, vous ayez pris votre personnage et vous se soyez déplacé et terminé le mouvement sur le château. Ça, c'est visiter. Voir, on l'a expliqué tantôt. Rencontrer. Encore une fois, il va falloir que un des 2 personnages, par exemple, je joue, je déplace le chevalier, il vient rencontrer la princesse. Ou si le chevalier est ici, à son tour, la princesse se déplace et il va voir le chevalier. Ça, c'est une rencontre. Mais si je commence mon tour comme ceci, je déplace le dragon, eux ne se sont pas rencontrés puisqu'ils n'ont pas été déplacés durant le tour. Donc ça, c'est vraiment au niveau de voir, visiter et rencontrer. Donc, advenant justement que le plateau commence comme ceci, je commence à faire mon tour, je prends ma princesse, je me déplace sur le château et d'ici, je peux voir le chevalier ou le dragon. Effectivement, je suis sur un château, je peux voir le dragon, mais je peux également voir le chevalier. Excellent, ma carte a été accomplie. Je la mets devant moi et je compte une histoire qui explique justement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que la princesse a été dans le château. Puis, si jamais je n'ai pas d'idée, on a ici une petite ligne, une petite phrase qu'on peut justement compter, comme quoi que la princesse rencontra avec soulagement son père, ainsi que la quiétude de sa demeure, et elle était rassurée de voir le chevalier se diriger vers son royaume afin de le protéger du dragon qui se trouve aux portes du château. Donc voici un exemple d'histoire contée. Puis, une fois qu'on a réalisé notre page, nous allons tirer une nouvelle carte qui va nous indiquer ce qu'on doit être capable de faire. Par exemple, si le dragon se déplace au-dessus du château. Hop là! Et on va continuer comme ceci. Une fois qu'on a joué notre tour, c'est le joueur suivant à jouer. Il est également possible, durant notre tour, plutôt, donc, à la place de déplacer un personnage ou d'ajouter une tuile, de passer une page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, votre carte, vous voyez que pour le moment, elle est trop difficile à faire, c'est compliqué, ça ne fonctionne pas, X raison que ce soit. Vous prenez la page, vous la mettez sous le paquet et vous prenez la page sur le dessus. Évidemment, tôt ou tard, il va falloir la faire parce que le but, c'est de passer à travers toutes les pages. Et le fait d'avoir fait ça permet d'aller chercher évidemment une nouvelle carte, avoir une idée des cartes à venir, mais également d'activer le jeton magie. Le jeton magie peut être utilisé dans les tours futurs afin de pouvoir faire
2 actions dans le même tour. Donc, par exemple, déplacer 2 personnages, mettre 2 tuiles ou rajouter une tuile et faire un déplacement. Ce qui peut justement être plus facile pour être capable de faire les cartes futures. Donc, le jeu n'est pas plus compliqué que ça. On joue à tour de rôle et on essaie tous et chacun d'accomplir, dans le fond, de terminer son beau livre d'histoire. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de montrer un peu la dynamique du jeu puis voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.